Alors, pour les chroniques de ce jour, le 8 janvier, donc non, le 8 juin, excusez-moi, 2025, j'ai mis donc en introduction mon thème, c'est rupture à tout prix. C'est le thème sur lequel je travaille depuis janvier, depuis janvier de cette année. Et en première partie, je vais essayer de vous présenter une image. Et puis, c'est cette image sur la gauche, sur votre gauche, comme vous le voyez si bien, c'est toute une image composée de la première conférence de Berlin. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la conférence sous l'autorité de Kaiser, l'empereur Bismarck, où l'Afrique a été partagée. Vous voyez pratiquement donc autour de cette conférence ce gâteau, hein, c'est l'Afrique. Peut-être que ça n'apparaît pas très bien sur votre écran. Ensuite, à cela, j'ai ajouté les différents événements qui sont arrivés à la civilisation négro-africaine. Donc, pratiquement depuis 1454, pratiquement. Donc, l'esclavage qui avait été proclamé donc par l'empereur, proclamé par le pape Nicolas V en 1454. Hein, c'est ça que j'ai manifesté dans ce coin. Ensuite, j'ai mis ici ce qui nous est arrivé par la suite. On a connu la colonisation à partir du partage de l'Afrique, où pratiquement les pays européens participants, à l'exception donc de la Russie de cette époque, se sont lancés donc au partage de l'Afrique. Donc colonisation ici, toujours sur votre gauche, puis néocolonisation. Néocolonisation, c'est à partir donc des années 60, où nous avons eu nos indépendances formelles. Pour ce qui concerne particulièrement les États de l'Afrique francophone, pour les États de l'Afrique francophone, ça a été donc très dur, très difficile. Et 60 ans après, rien n'a changé. Rien n'a changé pratiquement pour nous. Mais entre-temps, il y a eu une mise en place différentes organisations telles que l'UMOA pour la monnaie, le CFA, la CEMAC pour l'Afrique centrale, et également il y a eu la CEDEAO économique, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'était des instruments aux mains des colons pour donc nous continuer à piller l'Afrique. Ensuite, il y a eu pas mal de partnerships, il y a pas mal de réunions. Afrique-Europe, Afrique-États-Unis, Afrique-Union soviétique, Afrique-Chine, Afrique. Maintenant, les pays arabes aussi, c'est toujours nous, avec nos 54 chefs d'État qui se déplacent pour aller ailleurs pour commander. Hein, et les gens leur donnent bien ce qu'ils veulent. Donc, ici, à droite, c'est donc l'esclavage. Donc, l'esclavage continue sous d'autres formes. Hein. Maintenant, ce sont les jeunes qui, on connaît l'exode de la jeunesse qui quitte l'Afrique pour rejoindre donc les différents, l'Europe surtout. Et on a beaucoup de décès dans le Sahara, dans la mer Méditerranée et aussi dans parfois les bateaux de fortune qu'ils empruntent les amènent jusque dans les mers dans la mer des Caraïbes. Bien. Et pour finir avec ce tableau, je reviens ici pour vous montrer pratiquement ce qui a lieu. Il y a eu 14 signataires, en fait, de cet accord de conférence. Et souvent, je reviendrai, parce que tout le monde ne connaît pas ce fond, ce passé de notre histoire. Et j'aime beaucoup retourner, regarder dans le miroir pour dire ce qui s'est passé avant, surtout pour les nouveaux qui arrivent, qui ne connaissent pas, pour la jeunesse actuelle. Vous voyez. Bien. Et ça, c'est juste pour présenter pourquoi ce thème de rupture
à tout prix me tient à cœur. Ensuite, je vais essayer techniquement pour voir si je peux donc remettre en ligne autre chose pour vous. Excusez-moi. Celui-ci, par exemple. Voilà, intéressant. La France vit présentement sous la Ve République depuis 1958. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Et de tous les présidents de la République, le seul qui publiquement a fait l'aveu de ce pillage de l'Afrique, c'est Jacques Chirac. Et quand il a quitté le pouvoir et s'est retrouvé donc pratiquement, s'est retrouvé pas pratiquement à la retraite, il s'est retiré de la vie politique, il a été interviewé par Le Monde avant sa mort et il a textuellement dit ceci, en 8 lignes, je vous lis cela. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ces matières premières. Après, on a dit, ils, c'est-à-dire les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichi à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Jacques Chirac, Le Monde, 13 février 2007. Donc, pratiquement, de tous les présidents de la République française, c'est le seul qui ait fait cet aveu, qui a avoué ce qui s'est passé. Donc, depuis pratiquement ce qui se passe depuis les razzias, depuis l'esclavage officiel, c'est le seul qui a eu le courage donc de faire cette déclaration. Et dans cette déclaration, grosso modo, il y a de 8 lignes, il y a 7, il y a en gros 7 idées que nous devons retenir. La durée du pillage, la première, nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, c'est ce qu'il disait en 2007, pratiquement maintenant nous sommes après 5 siècles. Voilà, donc c'est donc la durée. Il confirme cela. Ensuite, il continue, deuxième idée, nous avons pillé, là je suis en train de déconstruire sa déclaration, nous avons pillé ces matières premières. Après on dit, ils ne sont bons à rien. Donc deuxième idée, il justifie donc ce pillage, c'est-à-dire la prédation. Troisième idée, nous sommes bons à rien, c'est-à-dire que les Africains sont des vauriens. Donc, en gros, notre infériorisation. En anglais, on dira belittling. Toujours, ils nous prennent pour des inférieurs, eux, ils sont supérieurs. L'autre idée suivante. Au nom de la religion. Ça, c'est un gros morceau. Comme vous le savez, que ce soit la religion catholique ou musulmane, c'est des religions importées en Afrique. En fait, les Africains sont plutôt spiritualistes. On a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance. Ça, donc, c'est l'idée, cette idée résume le braquage culturel, le braquage cultuel, des religions, culturel, le braquage de notre éducation, parce que nous avons un système d'éducation avant, le braquage de nos langues. Je reviendrai peut-être un jour sur ce qui est comment les langues. Là, je parle français, je vous expliquerai, il y a toute une histoire derrière.
Et maintenant, comme il faut faire les choses avec élégance, on leur pique le cerveau grâce aux bourses. Le système est le suivant. Pratiquement, nos écoles étaient basées donc, sur le système français et les mêmes cycles. Et ça va jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, ils choisissent les meilleurs, ils leur donnent des bourses d'études, scholarship, ils s'en vont étudier. Ou alors les parents qui peuvent se le permettre envoient leurs enfants étudier en France. Mais la situation est telle que les conditions faites et qu'après les études, pratiquement, les Africains formés restent en France. Ils reviennent dans leur pays, ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne peuvent même pas travailler. Les conditions ne sont pas réunies. Ou alors ils se retrouvent en prison parce qu'ils sont frustrés, ils deviennent contestataires, on les met en prison ou ils repartent. C'est la situation. Bien. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Donc, le terme de « on pique leur cerveau » est approprié. Vous voyez. Bon, pour être bref sur ça, au jour où je vous parle, il y a plus de médecins togolais, ou je dirais en gros africains, qu'il n'y a de médecins africains dans nos pays. Déjà dans les années 70, j'ai fait pratiquement un travail là-dessus avec d'autres étudiants également. Dans les années donc 70, il y avait 40 médecins togolais en France et 40 Français sous le terme de médecins coopérants en Afrique. Vous voyez un peu la situation. Alors, après, je continue la citation, s'être enrichi à ses dépens, c'est-à-dire qu'aux dépens des Africains, on lui donne des leçons, c'est-à-dire qu'il se place en position de supériorité et nous donne des leçons, c'est ce qu'il veut dire par là, vous voyez. Donc, pratiquement, nous, Africains, nous avons été infériorisés et il y a eu braquage culturel, ou ce qui est de la religion ou de nos croyances, braquage économique, braquage linguistique, braquage également de notre éducation, puisque nous avons eu une forme d'éducation avant l'arrivée donc des colons, et braquage diplomatique, braquage militaire à partir des années 60. Vous voyez. Donc, nous vivons sous le régime de braquage, de hold-up, pratiquement. De tous les secteurs importants qui peuvent nous permettre de nous développer. Braquage monétaire, n'en parlons pas, ça fait également partie. Et la lutte s'est intensifiée grâce à un certain nombre d'entre nous, aux économistes africains, aux philosophes africains. Et maintenant, la lutte pour bannir ou quitter le CFA devient très intense, très intense. Et il y a quelques exemples, par exemple dans les États du Sahel, où ils s'apprêtent à bien faire les choses, etc. Et donc, pratiquement dans tous les présidents, c'est pas que j'ai un attachement particulier à lui, il est le seul à déclarer ouvertement cela. Et depuis qu'il a fait, avant sa mort, il a fait ça, plus personne ne l'a interviewé jusqu'à sa mort. J'ai choisi cette image pour permettre à ceux d'entre nous, surtout la jeunesse, qui ne connaissent pas ces choses, parce qu'il faut des recherches, de s'en occuper, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cas. Et après cela, je passe à autre chose. Je passe à autre chose.